Bonjour et bienvenue pour cette session Découvrez Abacus. Nous allons explorer les différentes techniques fondamentales d'architecture d'entreprise. Je suis Sun Krishnaren, responsable du succès des clients à Avolution. Cela fait 7 mois que je travaille sur le compte de la compagnie. J'ai aussi à mes côtés Mehad Mahmoudkar, notre consultant d'Abacus, qui vous fera une démonstration de l'outil. À l'agenda aujourd'hui, nous commencerons par examiner les défis et les obstacles actuels de l'architecture d'entreprise et les moyens de les surmonter. Nous entamerons ensuite une brève introduction à Avolution et Abacus. Ensuite, nous aurons l'occasion de voir les 2 programmes de formation que nous avons pour aider les clients à mieux utiliser les outils avant que Mehad ne fasse la démonstration d'Abacus. Comme mentionné précédemment, nous consacrerons le temps à la fin de cette session pour adresser toutes vos questions. Quels sont les défis communs en matière d'architecture d'entreprise? En tête de liste, c'est probablement le défi le plus habituel que nous voyons se reproduire et la capacité à s'adapter aux changements, à devenir plus agile et à aider à diriger les stratégies de transformation numérique dans l'entreprise. Nous avons constaté une forte augmentation dans ce chiffre, en particulier depuis le passage au télétravail. Un autre défi que nous avons ici est de créer une architecture et une feuille de route future en examinant où ils en sont actuellement et comment ils peuvent atteindre les objectifs souhaités. Encore une fois, la situation pré- et post-COVID est un bon exemple de l'effet que cela peut avoir sur les projets. En sus de ça, gérer le cycle de vie des applications, la génération de rapports et même l'intégration de l'architecture d'entreprise à d'autres programmes peuvent aider à réduire les coûts. Bien sûr, nous comprenons que les défis de chaque entreprise sont différents. Cependant, nous venons d'énumérer ici les principaux défis auxquels les architectes d'entreprise sont actuellement confrontés. Alors, nous avons parlé des défis, mais comment pouvons-nous les surmonter? D'abord, allons un peu plus loin dans l'histoire d'Avolution et d'Abacus. Avolution a été fondée il y a 20 ans environ à l'Université de technologie de Sydney. Nous sommes fiers d'avoir créé une plateforme d'architecture d'entreprise pour de véritables spécialistes dans ce domaine. Nous avions et maintenons toujours la vision de recréer l'architecture d'entreprise qui se concentre à la fois sur la flexibilité et la capacité à fournir des informations commerciales rapidement et efficacement. Bien sûr, nous avons parcouru un long chemin depuis, ayant des bureaux dans plusieurs fuseaux horaires et à travers le monde. Ceci nous a ainsi permis d'offrir une assistance technique comme il se doit à nos clients. Nous sommes également fiers de soutenir plus de 3000 entreprises dans tous les principaux segments et industries. De plus, il me convient de mentionner, comme il est indiqué au bas de l'écran, que nous prenons en charge plus de 100 frameworks prêts à l'emploi, mais que nous offrons également la possibilité de créer des frameworks hybrides en lien avec la force de flexibilité d'Abacus. Maintenant, quels sont nos différents secteurs? Je peux vous dire que nous sommes fiers d'avoir des clients dans une gamme d'industries et d'avoir des consultants dédiés disponibles qui offrent une recherche d'expérience et d'expertise dans chacun de ces domaines. Aider à faire en sorte que votre entreprise se sente habilitée avec uniquement les meilleures solutions. Qu'en pensent les analystes? En termes de perception des outils sur le marché global, nous sommes fiers d'être reconnus comme un leader dans le Forrester Wave, comme démontré ici, ainsi que comme un leader dans le Magic Quadrant de Gartner pour la 5e année consécutive. Nous pensons que cela reflète le travail acharné et le dévouement que toute l'équipe fournit quotidiennement pour s'assurer qu'Abacus dépasse les attentes de nos clients et offre cette flexibilité pour surmonter tous les défis dans des situations réelles. En plus du Gartner Magic Quadrant, nous sommes également fiers d'avoir été récompensés pour les 5 cas d'utilisation les plus élevés du Gartner Critical Capabilities. Il s'agit notamment de capturer, structurer, analyser et présenter des modèles,
soutenir le changement, la transformation et l'optimisation, évaluer et gérer un portefeuille informatique en évolution, la gestion de l'architecture d'entreprise et l'innovation. Qu'en pensent nos clients? Nous avons rassemblé ici quelques citations de notre plateforme Gartner Peer Insights. Ce sont de véritables évaluations indépendantes. Comme vous pouvez le constater, la flexibilité, la facilité de mise en œuvre et la puissance des fonctionnalités ne sont que quelques-uns des domaines clés particulièrement intéressants pour nos clients. Alors, pourquoi Abacus? Comme nous l'avons mentionné précédemment, Abacus est reconnu et établi comme un leader par des analystes tels que Gartner et Forrester pour l'architecture d'entreprise et l'innovation. Abacus propose des solutions cloud sur site, hybrides et sécurisées qui s'intègrent tout ensemble, permettant aux utilisateurs d'apporter des modifications, de créer de nouveaux diagrammes et de partager des données rapidement et efficacement sur leur ordinateur de bureau, leur navigateur ou leur plateforme de travail préférée telle que Teams. Cela aide également lors du partage de rapports et de tableaux de bord avec les différents stakeholders et toute l'entreprise, permettant une collaboration puissante. Cependant, l'un de nos principaux caractéristiques est qu'Abacus est actuellement une des rares solutions sur le marché qui présente des atouts dans deux styles d'architecture d'entreprise différents, basés sur notre technologie de base de données graphiques, aussi bien que sur des diagrammes avec des visuels adaptés aux entreprises. Bien sûr, il existe des outils qui sont excellents pour la création de diagrammes, et il y en a d'autres dont la force réside uniquement dans les données, mais Abacus est le seul outil qui offre de solides capacités dans les deux. Nous ne voyons pas la nécessité d'avoir à faire des compromis sur l'un ou l'autre. Et si nous examinons en gros l'architecture d'entreprise dans son ensemble, nous pouvons également voir le pouvoir dont on en dispose pour apporter des changements positifs au sein de votre organisation, tels que l'augmentation de la productivité, réduction de coûts informatiques, réduction de coûts logiciels, des rapports plus rapides et d'être en position d'éviter des incidents de cybersécurité. Quels sont les différents programmes de formation que nous avons pour les clients? Nous allons commencer par le programme de démarrage rapide. Donc, en quoi constitue le Rapid Start Program? C'est un programme de formation d'environ 40 heures qui se déroule en 3 phases. Ce programme vous guidera vers le chemin le plus court afin de vous doter dès le départ des compétences et de l'expertise nécessaires qui sont essentielles pour modéliser, gérer et visualiser les données de votre entreprise. Ceci est réalisable grâce à une stratégie d'engagement, d'intégration efficace et rentable, grâce à laquelle vous obtiendrez un retour sur l'investissement rapide alors que nous vous accompagnerons tout au long de votre parcours avec nous, vous aidant à tirer le meilleur parti du produit rapidement et vous aidant à atteindre vos objectifs dont vous restez aligné sur votre feuille de route actuelle d'architecture d'entreprise. Ce programme est délivré par l'un de nos spécialistes en implémentation de projets d'Abacus. En fin de compte, une fois le RSP est terminé avec succès, vous serez en mesure de démontrer à vos hiérarchies les capacités et les livrables réalisables grâce aux pratiques d'architecture d'entreprise. Le Customer Success Programme est le deuxième programme de formation qu'on a pour les clients. Le Customer Success Programme, ou le CSP, est un programme d'intégration de 6 à 9 mois sur une durée de 120 heures maximale. Tout comme pour le Rapid Start Programme, le CSP est délivré par un de nos spécialistes en implémentation de projets d'Abacus et nous nous engageons plus fréquemment avec nos clients. Ce programme est guidé sur la réalisation de 2 à 3 use cases, contrairement au Rapid Start Programme où on réalise qu'un seul use case.
Le but principal, c'est de pouvoir intégrer Abacus dans les activités quotidiennes de l'entreprise. Ceci conclut donc les deux programmes que nous avons pour aider nos clients à tirer le meilleur parti de l'outil. Merci. Et nous sommes arrivés à la fin de cette première partie. Et merci pour votre attention. Maintenant, je vais passer la main à mon collègue Mihad qui vous donnera une démonstration de l'outil. Merci. Merci pour ça, Suntish. De rien. Je vais juste faire un partage d'écran. Une seconde. OK, c'est bon. Parfait, merci beaucoup. Donc, bonjour à tous et merci d'assister à cette session. Je m'appelle Méad et je suis un consultant travaillant pour Evolution depuis maintenant 2 ans. Donc, ceci sera une introduction et une démo d'Abacus. Donc, essentiellement, nous utilisons 2 plateformes qui sont Abacus Entreprise, qui est une application web comme ceci, et Abacus Studio, qui peut être installé comme une application locale ou une application web aussi. Les 2 plateformes sont connectées ensemble grâce à un serveur de collaboration qui permet d'avoir un système centralisé d'information. Abacus Studio, qui est notre autre plateforme qui sera ici et que je ferai la démo après Abacus Entreprise, est principalement utilisé pour alimenter votre projet pour ensuite consommer et analyser ces données à travers Abacus Entreprise. Pour cette démo, nous utiliserons des exemples de données qui seront basés sur une organisation. Donc, qu'est-ce que Abacus Entreprise? Abacus Entreprise est une application web conviviale et puissante qui a la fonctionnalité principale de présenter et de personnaliser vos données dans un format dashboard ou en tant que tableau de bord en utilisant différentes catégories de portlets individuels que nous explorerons au cours de cette démo. Donc, essentiellement, les petits blocs en blanc que nous voyons ici sont des portlets, comme ceci. Nous avons différents types de portlets, comme par exemple des portlets qui permettent d'afficher des stats dans notre compagnie, tels que combien d'applications nous possédons ou de capacités, etc. Ainsi que même des Twitter feeds, des vidéos sur YouTube, etc. Mais essentiellement, si je vous montre tout ce qu'on a, nous avons aussi d'autres types de portlets, tels qu'un pie chart, donc un camembert, line chart, column chart, bubble chart, Gantt chart, et aussi quelques topology views, tels que le tree map ou le graph view, que nous explorerons au cours de cette démo. Donc, essentiellement, nous pouvons créer un tableau de bord personnalisé pour afficher des vues spécifiques et des données pertinentes. Ces fonctionnalités permettent aux stakeholders ou aux utilisateurs d'analyser les données et de les présenter à votre audience. Essentiellement, les données au sein de cette application sont connectées à Abacus Studio car un serveur de collaboration est configuré. Ce qui signifie que les données mises à jour au sein de Abacus Entreprise seront reflétées sur Abacus Studio aussi. Donc maintenant, comme vous pouvez voir ici, nous pouvons créer un dashboard personnalisé pour afficher des vues spécifiques et des données pertinentes comme ceci. Vous pouvez ainsi créer une collection de différents dashboards ou tableaux de bord pour refléter différentes parties de votre organisation. Donc, par exemple, votre partie business, votre partie stratégique, application, technologie, projet, ressources humaines, etc. Mais pour cette démonstration, nous allons d'abord commencer par un dashboard spécialement conçu pour refléter les données par rapport à votre business, qui est ici. Donc, d'un premier aperçu, on peut voir maintenant la variété de portlets qui apporteront de la valeur à vos utilisateurs ou même à votre organisation. Donc, essentiellement, si nous commençons par le côté gauche, nous avons ici un diagramme qui a été créé dans Abacus Studio. Mais essentiellement, il peut être affiché sur Abacus Entreprise. Donc, ce diagramme ici nous montre un aperçu de chaque capacité avec leurs processus respectifs. Donc, je vais faire un petit zoom. D'abord, nous avons les operating processus qui sont ici, donc un groupe commun, et management and support processes en bas, qui regroupe les capacités et chaque
processus respectifs, comme ceci. Donc, on peut voir par exemple que ces trois processus appartiennent à la capacité développe, vision and stratégie. Et cette capacité ici appartient à notre operating processes. Vous pouvez voir aussi les différentes couleurs que nous avons ici, qui sont basées sur le cycle de recommandation, recommandation de cycle de vie, qui fournissent une sorte de vision thermique ou un heat map effect qui nous disent que chaque couleur, par exemple, représente une valeur spécifique d'une propriété affectée à ces processus, ce qui nous aide à comprendre vos données visuellement. Donc, par exemple, ceux qui sont en rouge ici sont des processus qui ont été retirés ou éliminés de votre organisation, alors que ceux qui sont orange ici ont été refresh ou migrés envers d'autres capacités, etc. Donc, essentiellement, vous pouvez configurer et lier un composant spécifique à un lien interne aussi. J'ai oublié de montrer ça. Je vais juste. Donc, par exemple, ici, nous avons ajouté un lien par rapport à cette capacité qui est ici et que si nous cliquons dessus, nous permet d'accéder à un autre diagramme qui nous permet de voir plus de détails par rapport à la capacité. Donc là, c'est un BPMN diagramme par rapport à la capacité qui était Develop and Vision Strategy, celle-là. Donc, les liens permettent d'accéder et de naviguer entre différents diagrammes pour ne pas créer un diagramme qui est un peu trop complexe en ajoutant trop de détails. Donc, vous pouvez les break apart, donc vous pouvez les avoir en différents diagrammes pour avoir ensuite un high-level overview sur tous vos différents capacités et processus. Ensuite, sur le côté droit ici, nous avons un tree map qui a été créé sur entreprise. Donc ça, c'est une fonction qui est exclusivement sur entreprise, fournissant une fonctionnalité dynamique, mais essentiellement qui représente la même vue que ce diagramme. Et je vais expliquer ça maintenant. Donc, ce tree map qui est ici vous permet d'explorer vos données. Et si vous survolez les blocs, par exemple, nous avons encore notre Management and Support Processes et l'Operating Processes. Essentiellement, ce bloc ici est largement plus grand ou plus gros par rapport au coût total de vos possessions. Donc, par exemple, ici, si nous survolons le bloc, nous pouvons voir que le TCO de cette partie de mon organisation nous coûte à peu près 3,5 billions de dollars, alors que celle-là nous coûte 1,5 billion de dollars. Donc, la comparaison et le contraste entre avec la taille des blocs nous permet de comprendre nos données. Maintenant, si je suis encore intéressé sur cette partie de mon organisation, je peux cliquer dessus, ce qui maintenant nous permet d'accéder à nos capacités. Et si je suis intéressé encore à Manage Financial Resources, je peux cliquer dessus, ce qui me donne accès maintenant à nos processus. Et ensuite, je peux voir le lien entre mes processus et mes autres applications. Maintenant, en regardant ces données-là, je peux comprendre que, par exemple, cette application-là nous coûtait à peu près 550 000 dollars pour la maintenir et elle est actuellement retirée ou éliminée par rapport à la couleur, comme ceci. Maintenant, je peux comprendre que comme cette application a été retirée ou éliminée, ça veut dire que j'ai à peu près eu 550 000 en plus dans mon budget. Et je peux aussi cliquer sur le nom pour maintenant avoir accès aux détails importants par rapport à l'application, tels que l'application qui est hébergée dans quel serveur ou les départements qui sont liés à mon application. Maintenant, si je descends en bas, je peux maintenant voir les détails précis par rapport à cette application-là, tels que le coût, qui est là aussi, mais aussi par rapport à la criticalité, le business hour, le business fit, technical fit, etc. Et même la production de dates, etc. Donc ça, c'est le tree map qui nous permet d'avoir une fonction dynamique. Il faut voir aussi que en explorant les blocs sur le tree map, nous pouvons voir que cela
applique un filtre global sur le reste de ma page pour me montrer les données pertinentes à ce que je clique sur une de ces portlets. Donc, par exemple, le diagramme ici me montre que le processus que j'ai cliqué dessus. Donc, c'était le process payrolling qui est dans la partie Management and Support Processus, comme nous montre le camembert, et qui nous coûte à peu près 780 millions de dollars, comme ceci. Maintenant, on peut voir aussi le catalogue ici qui nous montre les données par rapport à cette capacité-là. Maintenant, je peux aussi retirer le filtre global, et maintenant, on peut voir que les données redeviennent comme auparavant. Maintenant, sur le côté droit, c'est une vue qui est vraiment similaire aux autres, mais qu'on appelle le Graph View. Donc, le Graph View est un peu différente. Le Graph View montre les connexions directes et indirectes par rapport aux relations que vous avez entre vos composants dans votre organisation. Donc, un component est une entité existante dans votre organisation. Donc, cela nous permet de comprendre les relations entre composants et autres composants, afin de voir une vue d'ensemble sur la manière dont chaque composant est directement ou indirectement connecté envers les uns et les autres. Donc ça, je vais vous montrer ça maintenant. Donc par exemple, si je suis encore intéressé sur Management and Support Processes, j'ouvre cela comme ceci, ce qui me montre toutes les capacités comme cela. Je peux encore m'intéresser sur Management, Financial et Resources, qui me montre maintenant tous les autres composants qui sont connectés à cette capacité-là. Et je peux maintenant voir que, par exemple, ce projet-là est connecté à cette capacité d'ici. Et que si je clique sur le projet, maintenant, je peux voir les applications, les serveurs, etc., qui sont reliés au projet pour que le projet soit réussi. Donc, essentiellement, si vous cliquez dessus, vous avez la possibilité d'explorer toutes les connexions reliées à ce composant-là. Ceci vous permet ensuite de créer des analyses d'impact et de comprendre les composants qui seront affectés par un changement. Donc, par exemple, si un problème arrive sur le serveur qui est ici, il y aura un impact sur ce projet-là, ensuite sur ses capacités qui est ici, et ensuite sur tous les autres départements, etc., qui sont liés à cette capacité qui est ici. Donc ça, c'est par rapport au Graph View qui est vraiment utilisé pour les impacts d'analyse. Ensuite, ici, nous avons les camemberts ou les pie charts qu'on appelle en anglais, ou aussi les bar charts que nous avons ici, qui nous permet d'explorer et d'affiner vos données en cliquant sur un élément spécifique dans un portlet de visualisation, ce qui permet de plonger et de visualiser vos données en fonction de votre besoin afin de vous montrer les informations pertinentes sur un component spécifique. Donc, par exemple, ici, je peux cliquer sur encore Management and Financial Resources comme ceci, si je suis intéressé par rapport à ces données-là, ce qui applique un filtre global encore sur le reste de ma page qui me permet de voir les données pertinentes par rapport à ce component spécifique dans mon organisation. Tel que, par exemple, maintenant, si je regarde sur le catalogue ici, qui est une vue tabloïque de mes données, tels que les standards qui sont liés à cette capacité-là, la recommandation de cette capacité, ainsi que le chiffre total de cette capacité, etc. Et les projets qui sont aussi liés à cette capacité ici. Et comme vous le voyez, ceci est aussi appliqué sur le Graph View ici. Donc, ceci était par rapport à une vue, par rapport à notre business et comment on pouvait créer différentes vues en important vos données sur Abacus Studio que nous explorerons dans un petit moment. Maintenant, si je vais vers un tableau de bord par rapport à nos applications, vous pouvez maintenant voir une vue complètement différente. Donc, ceci est encore un trimap comme ceci par rapport au coût de nos applications sur différentes locations. Donc, aussi, on peut voir que, par exemple, les applications qui sont hébergées en Amérique nous coûtent un peu plus cher que ceux, par exemple, qui sont hébergés en France, comme ceci. Nous avons aussi, par exemple, ce diagramme ici. Donc, essentiellement, ce dashboard a été conçu pour que les utilisateurs ont une claire compréhension par rapport à leurs applications, telles que le lien entre les applications connectées envers les uns et les autres. Le niveau de critique a été ici, et aussi leur niveau de recommandation comme ceci, ainsi que d'autres informations pertinentes. Comme mentionné précédemment, ces portlets peuvent être personnalisés selon vos besoins et selon vos données pour obtenir de la valeur
Et je couvrirai un peu plus ce diagramme au cours de la démonstration de Abacus Studio. Mais essentiellement, si je repars sur un autre portlet, sur un autre tableau de bord, tel que notre application Rationalization Strategy, ici, nous avons un autre portlet. Donc, jetons un coup d'œil dessus. Donc, par exemple, ce Gantt chart qui nous permet de visualiser un dynamic road mapping. Donc, nous pouvons voir ici les deux différents groupes encore qui sont ici, qui ont des capacités différentes comme étant leur niveau 2. Donc, par exemple, si je clique dessus, je peux maintenant voir le niveau 2 par rapport à ce grouping qui est ici. Donc, tout ce qui est à l'intérieur de ce grouping sont les niveaux 2 et ceci sont les capacités. Donc, essentiellement, on peut voir en plus de détails en cliquant dessus, qui nous permet de voir maintenant le niveau 3, donc les applications qui sont reliées à notre capacité et aussi les processus qui sont reliés à notre capacité aussi. Donc, vous pouvez voir aussi que cette date ici est en fait l'accumulation des données par rapport au level 3, ce que signifie que la date de commencement à la fin est en fait inhéritée par rapport aux dates qui sont en level 3 comme ceci. Et vous pouvez voir qu'en cliquant dessus, aussi, j'applique un filtre global sur le reste de ma page pour voir les données pertinentes par rapport à ce que je clique. Donc, par exemple, maintenant, quand je vais sur ce bubble chart qui est ici, je peux maintenant comprendre que, par exemple, ces deux applications ici sont retirées ou éliminées depuis notre organisation. Comment je peux savoir ça? C'est par rapport à la couleur que je vois ici. Donc, ils sont en rouge, donc ils sont éliminés. Et la grandeur ou la grosseur par rapport aux bulles est par rapport au coût de ces applications. Donc là, je peux voir que le coût est 0. Et celle-là, par exemple, le vert est à peu près 900 000 $. L'axis de X et Y sont en fait par rapport au nombre d'utilisateurs, comme ceci, donc à peu près de 200. Et aussi, ici, c'est par rapport au cycle de vie, à la fin du cycle de vie. Donc, je peux comprendre, par exemple, que cette application a été retirée vers 2010 et elle avait à peu près un peu moins de 200 utilisateurs. Mais par rapport à cette application qui est ici, enfin le vert qui est ici, qu'on est en train d'investir dans cette application qui nous coûte à peu près 900 000 $ et qui a à peu près aussi 200 utilisateurs, comme ceci. Et si je veux, je peux cliquer dessus, ce qui permet de ajouter un autre filtre qui continue à filtrer maintenant le reste de ma page. Donc là, j'ai cliqué dessus. Je peux voir le processus qui est lié à cette application-là et aussi des informations sur mon catalogue, comme ceci. Ce qui me permet maintenant de savoir, par exemple, qui est le département. Ici, il n'y a pas d'application de manager pour le moment. Il n'y a pas de problème. Je peux partir dessus et je peux commencer à mettre des informations et à mettre à jour mes informations dessus directement et à changer aussi quelques données. Donc ici, je peux voir que, par exemple, c'est en 2017 et peut-être que par rapport à la date que nous avons, on est en 2022, ce site devrait être changé en tant que, pas en production, mais en tant que, par exemple, end of life, comme ceci. Donc voilà, j'ai changé la couleur, etc., ce qui change mes données aussi. Je vais maintenant retirer voilà, les filtres. Et maintenant, pour voir que nous avons l'ensemble de vues de toutes nos applications sur le bubble chart. Sur le catalogue ici, je peux aussi comprendre toutes mes applications. Donc, par exemple, je peux comprendre et voir toutes les applications qui n'ont pas encore été mis en end of life of date. Donc, par exemple, je peux faire plus qu'aujourd'hui, donc more than today, ce qui me donnera seulement les informations sur tout, qui me donnera 93 résultats sur toutes mes applications qui vont être retirées ou éliminées dans le futur, comme ceci. Maintenant, je peux encore voir toutes les applications qui sont positionnées dans ce côté droit de ma bubble chart, comme ceci. Donc là, c'est par rapport à notre vue d'application Rationalization Strategy. On peut aussi rechercher des données spécifiques, telles que par exemple notre Customer Relationship Management, comment dire, application
au projet, etc. Je vais juste appuyer Entrée dessus. Et là, je peux voir que j'ai différentes CRM. Un qui est dans mon architecture d'historique, que je couvrirai dans Abacus Studio, et un qui est dans notre production Aziz d'architecture. Comment on peut créer des comparaisons entre le component du passé et le component d'aujourd'hui par rapport à, par exemple, la version si par exemple la version était 6 sur historique, mais maintenant on est sur une version 7 couramment, etc. Maintenant, je peux cliquer dessus et je peux voir les données par rapport à mon Customer Relationship Management. Donc là, c'était par rapport à une petite introduction sur Abacus Entreprise. Maintenant, je vais partir sur Abacus Studio, comme ceci. Donc, essentiellement, Abacus Studio ici est un outil qui permet de créer votre métamodèle en créant des règles qui doivent être respectées par vos utilisateurs au sein de vos architectures. Donc, les règles seront conformes par rapport au framework que vous utiliserez. Donc, essentiellement, je vais vous montrer ça dans un petit moment, les différents frameworks que nous avons. Mais essentiellement, vous aurez la possibilité ensuite, en respectant ces règles, de créer vos diagrammes, de créer vos différents catalogues, etc., qui peuvent être accessibles sur Abacus Entreprise, comme il y a un lien entre les deux par rapport au serveur de collaboration. Essentiellement, Abacus Studio est la plateforme ici qui vous permettra de construire votre projet et de créer différentes vues qui seront basées sur vos données. Donc, en anglais, on appelle ça le heavy lifting. Essentiellement, c'est là que vous allez travailler le plus dur pour créer vos données et importer vos données et créer votre métamodèle. Donc, essentiellement, notre outil a la capacité de prendre en charge plusieurs frameworks tels que Archimate, ainsi que BPMN, TOGAF, etc. Et même les frameworks spécifiques à certaines industries telles que DODAF ou MODAF. Donc, si vous souhaitez utiliser l'une de ces frameworks, vous aurez bien sûr accès à ceci gratuitement, ainsi que la possibilité de combiner certains de ces frameworks ensemble, qui formeront ensuite un framework hybride. Donc, par exemple, nous avons des clients qui ont combiné, par exemple, Archimate et BPMN ensemble pour créer un framework hybride. Mais essentiellement, nous avons notre framework Evolution que nous avons créé qui utilise TOGAF avec des annotations d'Archimate et aussi de BPMN pour créer un framework beaucoup plus simple à utiliser. Donc, au début de votre entraînement, vous serez invité à choisir un framework spécifique, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez la possibilité de passer à un autre framework à n'importe quel moment, que nous vous aiderons bien sûr avec la migration. Donc, essentiellement, cette démonstration sera basée sur notre Evolution Framework. Donc, je vais vous montrer ça maintenant. On peut commencer. Donc, on va aller sur notre. Maintenant, nous allons utiliser le framework d'Evolution qui est assez unique. Nous pouvons voir que nous pouvons commencer relativement facilement avec un niveau de métamodèle level 0, de base 0. Puis, au fil du temps, vos architectes et les données mûriront et vous pouvez peut-être passer à un niveau 1, comme ceci, qui ajoutera une couche de stratégie. Si je monte un peu là-haut et je zoome un peu out, qui ajoutera une couche de stratégie et une couche de services d'information et un peu plus d'infrastructure Mais finalement, vous allez atteindre au fil du temps un niveau 3 comme ceci, qui est généralement atteint avec nos clients dans un laps de 6 à 9 mois, comme ceci. Donc, dans ce métamodèle de niveau 3 ici, vous pouvez voir les meilleures pratiques que nous avons mises en place, telles que PEAF, donc PEAF et Prince2 par rapport à vos projets, au management projet et stratégie. Sur les capacités des processus, nous utilisons le PCF et le BPMN pour créer vos business process modeling. Et pour la partie application et infrastructure, nous utilisons TOGAF, comme ceci. Maintenant, sur le côté gauche, vous m'avez vu à peu près cliquer à peu près ici, mais essentiellement, c'est notre arbre d'explorateur qui est séparé en 3 sections, comme ceci. Nous avons la partie métamodèle, où vous allez configurer vos 3 C, qui sont composants, connexions et contraintes. Donc, un composant
est une entité dans votre organisation et la connexion sera le lien entre vos composants dans votre organisation, tel que par exemple le lien entre une application et un serveur. Le lien ainsi sera l'hébergement d'une application dans un serveur, etc. Donc, ceci peut être configurable par rapport aux besoins de votre organisation. Essentiellement, l'arbre de l'explorateur facilite la navigation pour vous permettre de naviguer dans vos différentes architectures. Donc, par exemple, nous avons une architecture du passé et une architecture du présent, ce qui nous aide à comparer les données. Par exemple, comment était mon organisation il y a 5 ans? Est-ce que nous avons dépensé plus d'argent pour maintenir nos applications? Quel serveur a été retiré? Est-ce qu'il y avait est-ce que nous avons créé des nouveaux départements, etc. Donc, tout cela peut être souligné dans un rapport par rapport à ces informations-là. Et donc, maintenant, une question qui est vraiment importante, c'est par rapport à importer vos données. Alors, maintenant que nous avons vu comment les données peuvent être utilisées pour modéliser la structure de vos données, donc par rapport à avoir différentes architectures, etc. Essentiellement, nous allons maintenant explorer quelques options sur la façon dont vous pourriez maintenant importer vos données dans l'outil. Donc, nous avons différentes options disponibles, telles que l'intégration par rapport... je ne vois pas ça maintenant, mais nous avons différentes intégrations, telles que Technopedia, SharePoint Sync et ServiceNow, qui peuvent être programmées automatiquement pour importer des données. Et vous pouvez aussi utiliser Microsoft Visio pour importer des diagrammes que vous avez dans le passé dans notre outil, pour ensuite populer vos architectures avec des données que vous avez créées sur Visio. En plus de cela, nous avons également un REST API qui peut être configuré pour permettre des intégrations directes avec des outils tiers. Et enfin, nous avons la possibilité d'importer des données en bulk, donc plusieurs données à la fois, venant d'un fichier Excel via une fonctionnalité que nous appelons le catalogue, que je vais vous montrer maintenant. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un catalogue? Un catalogue est un moyen simple d'interagir avec les données dans un format tabloïd comme ceci, qui représente les données de vos architectures. Vous pouvez aussi avoir des catalogues de connexion ainsi que des catalogues de composants. Donc, pour le moment, nous sommes sur un catalogue de composants de type application comme ceci. Donc, ce catalogue représente toutes les applications de l'architecture production, comme je viens d'ouvrir le catalogue sous l'architecture de production, comme ceci. Chaque rangée représente une application spécifique au sein de votre architecture. Et chaque colonne ici représente les attributs qui sont créés dans le métamodèle, ce qui nous permet de capturer des informations spécifiques sur vos applications. Par exemple, nous avons ici IVR et l'acteur à qui cette application appartient est Andrew. Donc, le business owner, ce sera Andrew, par exemple. Nous avons aussi, par exemple, le département à qui appartient ces différentes applications et aussi les différents processus qui utilisent l'application, etc. Donc, essentiellement, ce type de colonnes ici sont des colonnes de connexion, parce qu'on peut voir ça par rapport aux icônes ici, ce qui veut dire que les catalogues qui nous permettent de voir les attributs spécifiquement qui sont liés aux composants, mais aussi de voir les relations entre nos composants et d'autres composants. Donc, entre l'application et les départements, entre l'application et différents processus, comme ceci. Et les informations ici sont disponibles pour être modifiées ou importées manuellement. Mais vous pouvez faire calculer ici aussi certaines valeurs telles que ces métriques comme ceci. Donc, il y a des métriques. Donc, essentiellement, on peut importer ces données manuellement, mais nous avons aussi des métriques qui peuvent être calculées automatiquement, telles que, par exemple, je vais juste l'ajouter. Telle que, par exemple, cette propriété qui est ici, qui est un
le coût total par rapport à la complexité de nos applications. Donc, par exemple, maintenant, je peux comprendre que, par exemple, notre site web dans notre organisation est connecté à 19 autres components au sein de mon organisation. Ces calculs-là peuvent être faits automatiquement avec notre calculateur qui ont été créés spécifiquement pour ça. Donc, par exemple, maintenant, si je regarde ça vraiment, je peux voir en vrai que oui, il y a à peu près 19 connexions entre mon site web et un projet, des services. Ce site-là a un flux d'échange d'informations avec d'autres applications, etc. Et qui est hébergé en Australie dans le serveur DC03, comme ceci. Donc, ceci me montre une information par rapport à la connexion totale de mon site web, ce qui après me permet de comprendre la maturité de ce component au sein de mon organisation et aussi la criticalité sur ce, component. Par exemple, s'il y a quelque chose qui arrive au sein du serveur qui héberge ce component-là, dans notre site web, il y aura un impact sur l'efficacité de nos différents départements qui utilisent ce site web-là, comme ceci, et qui sont aussi affichés ici au sein de notre catalogue. Donc là, c'est par rapport à, à ce catalogue-là. Maintenant, on peut aussi créer des algorithmes spécifiques par rapport à l'utilisation et la calculation de certains de nos propriétés ou attributs qui sont vraiment spécifiques par rapport à votre organisation. Je vais vous montrer ça maintenant. Donc, par exemple, si je vous montre ça avec un exemple par rapport au serveur âge ici, view, comme ceci. Donc, ici, nous avons un algorithme qui nous permet de calculer l'âge d'un serveur au sein de mon organisation, comme ceci. Essentiellement, ces blocs ici peuvent être créés juste en glissant ces blocs que nous avons ici sur le côté droit au sein de dans le working space ici. Je n'ai pas accès parce que c'est juste en mode lire, lire maintenant, mais essentiellement, on peut créer des nouveaux algorithmes et ensuite utiliser ces blocs pour créer des algorithmes spécifiques à ce que l'on veut calculer ou même créer dans notre projet. On peut créer aussi le changement, la mise à jour de nos données sur des conditions spécifiques, telles que par exemple, si une application est connectée à plus de 17 autres components, alors la criticalité sera automatiquement mise à jour pour refléter que cette application-là sera une criticalité de niveau 5. Donc, au lieu de faire ça manuellement comme ceci, on peut créer un algorithme qui scannera toutes vos données et s'il y a une condition qui est rencontrée par rapport à cela, il automatiquement mettra à jour ces données-là. Donc ça, c'est par rapport à l'algorithme que nous pouvons créer sur Abacus. Ensuite, nous avons parlé par rapport à la visibilité de nos relations entre components et autres components sur un catalogue comme ceci, sur un format tabloïque. Par exemple, comme ceci par rapport à nos départements qui sont liés à nos applications. Mais nous pouvons aussi voir ceci dans une autre fonctionnalité qui est un peu plus facile à lire, telle que nos matrices. Donc maintenant, je vais juste ouvrir ça. Donc par exemple, ce matrice-là nous permet de voir nos applications qui sont hébergées au sein d'un serveur en Australie. Donc par exemple, nous avons le website qui est live dans ce, comment dire, dans ce serveur-là, en fait, qui est hébergé dans ce serveur-là. Maintenant,
je peux aussi créer, par exemple, je peux modifier et créer des données. Je peux aussi ajouter, par exemple, que ce site-là sera aussi hébergé dans un serveur backup sur Sydney, sur cela. Donc, je peux aussi mettre ça comme ceci. Et je peux changer pour dire, par exemple, cela sera en mode développement, comme ceci. Ce que maintenant, si je vérifie les données, je peux voir que en mettant à jour ces données-là, j'ai créé le lien aussi sur mon arbre d'explorateur. Ce qui veut dire que en mettant à jour les données ici, cela affecte toute autre fonctionnalité sur Abacus. Maintenant, si je continue à voir ces données-là, je peux aussi voir que si je vais sur la partie serveur, j'ai aussi, comme vous voyez, mis à jour les données ici. Donc, ça a ajouté une ligne automatiquement sur mon catalogue. Maintenant, je peux aussi le déconnecter, comme ça on peut voir la différence. Donc, je vais déconnecter ça d'ici, depuis le catalogue. Et vous pouvez voir aussi que maintenant, le matrice ne montre plus ce que je viens de mettre à jour ici aussi. Comme tout est connecté sur Abacus, toutes les fonctionnalités sont liées ensemble, ce qui veut dire que vous avez vraiment une source de vérité ou un système centralisé qui vous permet d'avoir vraiment les données pertinentes par rapport à votre organisation. Maintenant, si on voit, on a encore 9 minutes par rapport à la démonstration. Je vais vous montrer maintenant les diagrammes que nous pouvons créer sur les différents diagrammes que nous pouvons créer sur Abacus. Donc maintenant, si je pars sur régional, application, interface. Donc là, c'est vraiment le diagramme que nous avons vu sur Abacus Entreprise. Donc si on remarque, si je repars dessus, vous voir que le diagramme que vous créez sur Studio peut être reflété sur Entreprise aussi. Et vous pouvez voir que dans ce diagramme-là, essentiellement, on doit créer une sorte de viewpoint. Donc, un point de vue, essentiellement qui est un viewpoint, détermine le type de contenu que vous souhaitez voir dans un diagramme, ce qui permet d'assurer la cohérence de l'apparence dans tous les diagrammes, car il s'agit d'un modèle. Donc, essentiellement, les points de vue garantissent quels composants et connexions sont autorisés à être ajoutés à un diagramme, en respectant également les contraintes et les relations au sein du métamodèle et de vos différents frameworks, tels que Archimate ou TOGAF. Donc, nous avons vu ce diagramme sur la plateforme entreprise, mais nous pouvons maintenant voir les différentes valeurs et marqueurs de propriété réels et l'effet de la carte thermique que nous avons ici. Donc, par exemple, selon la légende que nous avons ici, je vais juste mettre ça un peu en miniature. On peut voir que les couleurs verts ici sont par rapport à la Retain ou Invest. Mauve, c'est par rapport à Redesign ou Tolerate. Orange, c'est Refresh ou Migrate. Et rouge, c'est par rapport aux applications qui ont été retirées ou éliminées. Donc là, c'est la légende par rapport à nos données. Maintenant, par exemple, si je décide de changer la criticalité ou la recommandation de notre site web, je peux la mettre à jour depuis ici. Donc, je vais juste retirer ça aussi. Depuis notre propriété ici. Donc, par exemple, Lifecycle recommandation était retirée ou éliminée. Maintenant, si je peux la mettre en Retain ou Invest, pour voir qu'automatiquement la couleur sur notre diagramme est mise à jour. Et aussi, si je cherche spécifiquement ce website-là encore, et je cherche encore la recommandation dessus, comme tout est lié ensemble, vous pouvez voir que c'est Retain ou Invest aussi. Maintenant, si je change ça pour le remettre, par exemple, en Refresh ou Migrer, vous pouvez voir que ça change automatiquement la couleur sur mon diagramme ici, comme tout est connecté ensemble. Les catalogues, les matrices, les diagrammes et même Abacus Entreprise. Ensuite, si je continue à voir sur mon website, on peut voir les petits marqueurs que j'ai ici qui peuvent être des éléments en plus qui nous permettent de comprendre notre donnée. Donc, par exemple, si je survole cela, je peux voir que l'information criticalité est 5 pour le moment et que cela, c'est par rapport à l'information qui approuve. Donc, si ce component est approuvé ou rejeté au sein de mon organisation. Maintenant, depuis ici, au lieu d'aller sur la barre de propriété ou un catalogue, je peux double-cliquer dessus et utiliser cela comme étant un point pour
mettre à jour mes données, comme ceci aussi. Comme vous le voyez, vous pouvez également voir les différentes relations liées à un component spécifique, etc. Mais essentiellement, depuis mon diagramme, je peux mettre à jour mes données. Et ici, le petit Java que je vois ici, c'est un property value. Cela, ça s'appelle property marker. Cela s'appelle property value, qui me permet de voir, par exemple, que le technical detail et le langage de ce site web est basé sur Java. Alors que, par exemple, le ARP AHRM est basé sur le langage C, comme ceci. Donc, tout cela me permet de créer et de comprendre, enfin, tout cela me permet de voir mes données et de comprendre mes données juste en regardant ce diagramme-là. Et vous avez aussi accès au stencil, ce qui vous permet de modifier et de créer des données. Pardon, je vais écrire mon prénom là. Et aussi de les relier ensemble comme ceci avec des simples clics comme ceci, qui vous permet ensuite de créer des données et aussi d'ajouter des données sur vos diagrammes, ce qui aussi ajoute des données sur votre système répertoire comme cela. Et comme ceci, par rapport au viewpoint que j'ai expliqué avant, le point de vue, on peut créer des diagrammes comme ceci, mais aussi on peut créer des diagrammes spécifiques à des notions spécifiques, telles que par exemple un BPMN diagramme, comme ceci. Oups, ça c'est un catalogue, désolé, j'ai mal cliqué. Donc voilà, Develop Management Human Capital Processes. Du coup là, j'ai un diagramme spécifique qui a été créé par rapport à les notions de BPMN, avec les points de start et les endpoints comme ceci, et chaque process par rapport à embaucher une personne au sein de notre organisation, comme ceci. Donc voilà, là c'est par rapport à nos diagrammes ou nos catalogues, etc. Et il y a une seule dernière fonctionnalité que je voulais expliquer, c'est par rapport à la comparaison des architectures. Donc par exemple, vous voyez que j'ai une historique ici et une production. Et je peux, si je repars sur mon catalogue d'applications et que je retire ça, je peux maintenant faire, par exemple, une comparaison entre ce catalogue qui est basé sur la production avec un autre catalogue qui est basé sur l'historique pour comprendre, par exemple, les données que, par exemple, celle-là, le ERP New, si je souligne là, est un component qui est nouveau dans ma production, mais qui n'est pas présent dans mon historique. Donc, essentiellement, c'est un component qui a été introduit aujourd'hui, mais qui n'existait pas dans le passé. Ensuite, je peux aussi voir, par exemple, que ceux-là sont des components qui existaient dans les deux architectures, mais qu'il y a des propriétés qui sont maintenant différentes. Donc, par exemple, là, ici, la propriété est retirée ou éliminée, mais dans le passé, il n'y avait pas de... enfin, dans le passé, il n'y avait pas de, comment dire, de propriété basée dessus. Donc, maintenant, je peux les synchroniser. Je peux aussi voir dessus, mais je peux aussi juste les synchroniser. Et qu'on voit que si je synchronise depuis l'historique à la production, ça a enlevé la donnée, comme ceci. Donc aussi, on peut synchroniser les données pour comprendre dans quel sens on veut synchroniser les données. Est-ce qu'on veut synchroniser les données depuis l'historique à la production ou de la production à l'historique, comme cela. Donc là, on peut voir les comparaisons par rapport aux données, comme ceci, pour ensuite faire des impacts d'analyse, pour voir qu'est-ce qui a changé au cours du temps, etc. Donc voilà, ça c'est à peu près la fin de la démo par rapport à Abacus. S'il y a des questions, je serais ravi de les répondre. Ou sinon, vous pouvez nous contacter par email. Cool. Merci, Béat. Pas de problème. Et nous avons une question. En fait, Mhm. quels sont les différents modes de déploiement d'Abacus? C'est une très bonne question. En fait, je peux essayer de répondre à cela. Nous avons trois options pour le moment. Cloud, sur le site client, aussi connu comme on-premise, hybride, qui est une combinaison des deux options. Alors, pour le cloud, Evolution héberge le système. Cela vous donnera la possibilité d'intégrer votre sécurité pour le Single Sign-On, SSO.
L'outil est accessible à travers un navigateur et vous aurez même fonction que celui qui est installé sur votre bureau. Si c'est sur votre site interne, bien sûr, vous aurez le contrôle total du logiciel, que ce soit Abacus Studio ou même Abacus Enterprise. Et la version hybride, c'est plus ou moins avoir Abacus Studio installé sur votre bureau et Abacus Enterprise dans notre cloud. Voilà, c'est plus ou moins cette question. Est-ce que nous avons d'autres questions? Une deuxième question, quels sont les différents forfaits que nous proposons? Très bonne question. Alors, les forfaits, nous avons différents forfaits pour aider nos clients à avoir recours aux expertises de nos consultants. Ces forfaits consistent de 20, 40 ou même 80 heures. C'est caractérisé comme pour 20 heures, c'est bronze, argent 40 et or, c'est 80 heures. Ce temps peut être utilisé pour avoir des sessions techniques avec nos consultants, pour revoir votre architecture, pour travailler sur des scripts, algorithmes, et même pour vous aider à construire votre métamodèle basé sur des use cases. Voilà, c'est plus ou moins les deux questions que j'ai. Est-ce que tu as des questions, Mihat? Non, il n'y a pas de problème, pas de questions. Okay. N'hésitez pas à nous contacter par email si vous avez des questions spécifiques par rapport à la fonctionnalité ou autre chose. Et on sera ravis de vous répondre par email. Mais sinon, ouais, on peut le laisser à là. OK. Super, on peut terminer cette session. Merci à tous et bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.